Bon dimanche chez vous, vous êtes branchés sur Sentinelle TV avec Proverbe 30-30 dans notre enseignement de chaque dimanche. Tokomi na tango misala nyonso ezolekama na moto, ezomekama na moto, tokoyeba nani azosalela nzambe ya solo, nani azosalela nzambe ya lokuta. Bien-aimé, esengeli boyeba après liwa ezali ou oke na lifelo ou oke lola. Ezala mutu moko te akotelenga na libanda. Breaking news te, mais tozali na pain Jésus-Christ, pain de vie. Lelo dimanche nzamba batelio olamuki luka église ya kitoko yeba doctrine ya église wana soko za na église te osambelaka na Sentinelle TV mate ya lelo dimanche lelo vanda landango malamu nzamba kolobela mutu moko. Dimanche aux en église, samedi l'ambiance l'ifelo. Yakato vanda, okena l'ifelo. Ngonga yango yo gobongola motema po mokolo na suka okota na lola. Au fait na Sentinelle TV tozo la bino mateya oyo ekotinda bino gobongola mitema po bokota na lola. Jésus signifie Yoshua. Na hébreu, na français, Dieu sauveur. Christ est là ici, le oint de Dieu. Messie est là ici, l'envoyé de Dieu. Merci pour la question de tout. Na Sentinelle TV, tous les bino enseignement au routine bino bozala ba fanatique na biso te mais bozala ba yekoli ya Yesu bobongo la mitema po lobi bokota na lola. Tango Yesu kozonga Tango Yesu kozonga Tango Yesu kozonga bongola motema nimela masia po mokolo na suka okota na lola. Yakalelo tobanga esambiselo parce que hébreu alobi moto ako vivre kaka mbala moko après eye suka mokolo la jugement pe après jugement toza na place mususu te toza na lola tolifelo. Alors tolobela ki sur nouvelle naissance tolobeli pe sur nouvelle naissance et la kisi et loko mususu te za affermissement ya ba enseignement ya baptême to affermissement ya enseignement ya bato yo bayambi Yesu parce que na tango ya bapôtre avant ba komiso mo Kristo ba kovandisa yo ba enseigner yo ba fermir yo sima ba proclamer yo mo Kristo. Alors nouvelle naissance dans l'Ancien Testament la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament c'est quand l'homme décide pour laisser le mal se nettoyer pour devenir propre devant Dieu. Dans Jérémie 31, 33, on nous dit cela. Allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 31, 33. Parce que c'est un enseignement. Je l'ai fait en français parce qu'il y a des gens
qui veulent aussi nous suivre et ils veulent que ce truc-là, les enseignements soient en français. Jérémie 31, 33, on nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est un enseignement sur l'affermissement, la nouvelle naissance et les baptêmes. Jérémie 31, 33 nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de l'Éternel. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire, nouvelle alliance n'est autre que prendre la loi de Dieu, le mettre, la loi de Dieu n'est autre que la parole de Dieu, le mettre par cœur, l'appliquer, et quand tu commences à appliquer la parole de Dieu, directement tu deviens l'enfant ou le fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette parole-là en toi, tu ne peux pas être proclamé enfant ou fils de Dieu. Alléluia. Quand l'homme décide de tout laisser, de se nettoyer intérieurement, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il devient le peuple de Dieu. Se nettoyer dans l'Ancien Testament, c'est une transformation de vie, prendre la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, et le mettre dans son cœur et faire que ce que Dieu te demande de le faire. Tu peux vérifier cela dans Genèse 32, 22 à 32. La nouvelle naissance dans le Nouveau Testament, Jésus est le premier à parler de la nouvelle naissance quand il croisa Nicodème dans Jean 3, 1 à 16. Vous savez, Jésus est la première personne à parler de la nouvelle naissance. Il va aller voir Nicodème, et Nicodème qui était un des docteurs de la loi, c'est-à-dire qu'il connaissait les Écritures, mais il n'avait jamais connu ou expérimenté la nouvelle naissance, naître de nouveau, ce que les Anglais appellent born again. C'est-à-dire Nicodème dans Jean 3, 1, 16, Jésus rencontre, c'est Nicodème qui va voir Jésus la nuit, il lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour hériter le royaume de Dieu. Lisons Jean 3, 1 à 16. Jean 3, 1 à 16, la nouvelle naissance. Jean 3, 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut naître de nouveau. Born again, la nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et il attend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment peut-il se faire? Jésus répondit, tu es donc docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Nous avons des gens qui sont apôtres, qui sont archibishops, qui sont vice-diés, général, colonel, maréchal, mais ils ne connaissent pas ces choses parce que Nicodème, Dieu lui a dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire, il dit, celui qui est né de nouveau devient comme le vent. Personne ne peut le contrôler. Il est spirituel, il est très dynamique, il est très puissant, il est très mystique, parce que personne ne peut le contrôler, parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Alors, nous continuons. Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et nous ne recevons pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il parle de la mort qu'il va, être crucifié sur la croix. Il parle de sa mort prochaine, c'est-à-dire de la manière, de la façon que les Juifs vont le crucifier. Alors, enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ, c'est un cadeau. Tout passe par Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as la vie éternelle. On ne nous dit pas de croire à Kimbangu, on ne nous dit pas de croire à ton oncle, on ne nous dit pas de croire à Branham, on ne nous dit pas de croire à qui que ce soit, mais on nous dit de croire au nom de Jésus. Donc voilà la nouvelle naissance, c'est quand Jésus dit à Nicodème que la vérité est que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. C'est-à-dire nous avons deux sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Prochainement, dans mon émission en Lingala, je vais expliquer toutes vos questions parce qu'il y a des gens qui parlent que nous n'avons plus besoin de baptême d'eau, c'est spiré, nous ne devons plus prendre ces baptêmes. Non, non, non. Écoutez, bien aimé, il y a dans la Bible les disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas expérimenté les baptêmes. Les disciples de, je crois, il y a des disciples là qui n'ont pas expérimenté les baptêmes d'eau, mais qui ont directement passé par les baptêmes du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Les apôtres ont dit, comme ils sont déjà baptisés d'esprit, ils n'ont plus besoin d'être baptisés par l'eau. Je vais expliquer ça prochainement dans Lingala. C'est-à-dire, on n'interdit pas les baptêmes d'eau, mais si quelqu'un reçoit déjà le baptême du Saint-Esprit, il n'a plus besoin d'aller dans les eaux. Si quelqu'un me disait cela, je vais l'approuver, je vais être avec lui, je vais le soutenir parce que si tu es déjà baptisé d'esprit, tu n'as plus besoin d'être baptisé dans l'eau. Ça c'est clair. Mais si quelqu'un veut commencer par l'eau et après recevoir le Saint-Esprit, je vais aussi l'encourager, ce n'est pas mauvais. Mais dire que le baptême d'eau, c'est expiré, on ne peut plus faire ça, c'est de l'erreur, c'est manque de révélation, mais tout peut arriver. Et ce que je suis en train de dire, vous pouvez aller voir ça dans Ézéchiel 36, 26 à 27, Ézéchiel 11, Ézéchiel 11, 19 à 21. Jésus dit à Nicodème, la vérité est que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Jean 3, 5 à 6. Les allusions de la nouvelle naissance. Dans Jean 12, 24, il faut mourir pour naître de nouveau. Pourquoi nous recevons le baptême? Nous recevons le baptême parce que nous mourons et nous ressuscitons avec Jésus. C'est-à-dire, quand tu reçois le baptême, ça veut dire que tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Ça, c'est les enseignements que j'ai reçus à l'église Cadès. Ça date de plus de 18 ans aujourd'hui. Tu vois, je l'utilise. Ça, ces cahiers-là datent de plus de 18 ans. Ça, c'est quand j'étais sur le banc, je recevais les enseignements avant d'aller être baptisé. On m'a donné ces enseignements sur le banc de Cadès avant d'aller me faire plonger dans la rivière Mokali à Massina, à Kingasani. On m'a donné ces enseignements. Et ces écritures-là, ce sont mes écritures de plus de 18 ans. Alors, mourir dans Jésus et ressusciter dans le Christ, Matthieu 10, 18. Allons voir Matthieu 10, 18, qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes dans les enseignements. Matthieu 10, 18, on nous dit ceci. À l'époque, avant que tu sois baptisé, nous avons passé un mois d'enseignement. Moi, j'ai passé sur le banc à Cadès un mois. Chaque matin, je partais pour les enseignements. Mais aujourd'hui, on vous demande, qui veut recevoir le Seigneur? Vous montrez les doigts, demain on vous met dans les eaux. Sans affermissement, sans la nouvelle naissance. Allez, on vous plonge dans l'eau comme ça. Demain on vous lance évangéliste, pasteur, tout. Voilà les dégâts. Moi j'ai ça, les 4 lois spirituelles, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 10, 38? Matthieu 10, 38 nous dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ,
La première des choses, c'est prendre la croix de Jésus. La croix de Jésus, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les succès, ce n'est pas les miracles, c'est la souffrance, les sacrifices. Un chrétien est appelé à se sacrifier, à gêner pour les autres, à prier pour les autres, à aller évangéliser, à plairer pour les autres. C'est ça, prendre la croix de Jésus et le suivre. Renoncer à soi-même. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, tu te renonces. Paul dit, tout ce que j'ai regardé ça, tout ce qui était pour moi comme un gain, je regarde ça maintenant comme de la boue. C'est-à-dire, quand tu reçois le Seigneur Jésus, que tu te rejettes, tu n'as plus d'intérêt. Voilà pourquoi personne ne pouvait tuer Paul. Paul était déjà mort. Il avait déjà perdu sa vie. Personne ne pouvait lui faire mal. Personne ne pouvait lui faire peur. Parce que Paul n'existait plus. Il dit lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 5, 24, celui qui naît de nouveau a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il passera de la mort à la vie éternelle en clin d'œil. C'est comme sur la croix de Golgotha. Il y avait deux voleurs. Il y a un qui a reçu le Seigneur, qui a compris que Jésus était Dieu. Directement, il a passé de la vie, de la mort à la vie. C'est-à-dire, il est entré au paradis. Il est parti éternel. Il a reçu la vie éternelle straight away, comme disent les Anglais. Automatiquement. Galates 2.20, tu peux voir ça dans Galates 2.20, 1 Corinthiens 15.51 aussi. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. La vie humaine qui était sienne, maintenant, il la vit avec Dieu, avec la foi de Jésus-Christ, qui l'aime et qui a donné sa vie pour toi. Tu peux voir ça dans Luc 16.19, Lazare et les riches. Vous allez voir que l'histoire de Lazare et les riches, Lazare c'est la terre. Il mangeait, il buvait. Lazare c'est la terre. Il était pauvre, il souffrait. Les riches mangeaient, buvaient. Mais quand les deux meurent, c'est le vice-versa. C'est le riche qui est dans les tourments et Lazare se retrouve dans le ventre d'Abraham. Vous connaissez l'histoire. Nous avons maintenant l'assurance du salut. Dans 1 Jean 5, 10 à 13, celui qui a le Christ a la vie, car Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée à Cana de Jésus-Christ. L'assurance du salut, c'est que Dieu le Père veut que tous ceux qui naissent de nouveau, c'est-à-dire voir le Fils et croire en lui, aient la vie éternelle. Et que le Fils les ramène de la mort à la vie éternelle. Et que le Fils les ramène de la mort à la vie éternelle au dernier jour. Voilà les rôles que Jésus-Christ est venu jouer. Jésus-Christ, il est le Père, c'est lui le véritable Dieu, c'est lui qui est tout. Mais il joue le rôle de Fils pour venir prendre ceux qui étaient perdus et les ramener au Père au dernier jour. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement sur le baptême. Le baptême, c'est quoi? La définition du baptême vient du mot baptismo en grec, qui signifie en français plonger dans. Baptismo, plonger dans. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du baptême si vous n'êtes pas plongé dans l'eau qui coule. L'eau, pas l'eau de la piscine, pas dans la salle de bain, mais dans l'eau qui coule. Pas l'eau des lacs, c'est l'eau qui coule. Allez voir ça dans Matthieu 3.11. Matthieu 3.11, qu'est-ce que Matthieu 3.11 nous dit? Matthieu 3.11 nous dit ceci. C'est l'enseignement que moi j'ai reçu. En ce moment-là, je venais d'être un chrétien, je venais d'accepter Jésus-Christ. Je revenais d'Allemagne, refoulé. Et à l'époque, j'étais trop mince. J'avais dans des 30 à 31 ans. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 31 ans. Je venais de passer 30 ans. Parce qu'à l'époque, je revenais de l'Europe comme refoulé. Matthieu 3.11 nous dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut avoir tous les deux baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste n'est que le baptême de la repentance. C'est ça le baptême d'eau. Alléluia. Alléluia.
Le baptême de Jean-Baptiste n'est que le baptême de la repentance. Mais le baptême de Jésus, c'est le baptême de feu. Jean-Baptiste l'explique. Voilà pourquoi il faut passer par les deux baptêmes. Où il dit 11, Matthieu 3, 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est Jésus. Lui, son baptême, c'est quoi? Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc nous avons trois baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est Jésus lui-même qui le donne. Et nous avons le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. Le baptême est l'immersion d'une personne dans l'eau qui coule au nom de Jésus par une autre personne qui a l'esprit. Baptême d'eau, 1 Pierre 3, 21. Tout enfant de Dieu qui quitte le monde pour naître de nouveau doit passer par le baptême. Donc le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On ne peut pas baptiser un enfant de moins de 15 ans. On ne peut pas baptiser un enfant de 12 ans. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, comme on ne peut pas marier deux gamins, on ne peut pas aussi baptiser les enfants. Et allons voir 1 Pierre 3, qu'est-ce qu'il nous explique? 1 Pierre 3 nous explique ceci. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21 nous dit ceci. 1 Pierre 3, 21. Nous commençons par 18. 1 Pierre 3, 18 à 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui étaient autrefois incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant va vous sauver, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ est parti sauver tous ceux qui étaient incrédules quand Noé prêchait. Et je crois que même Judas a été sauvé parce que Judas est mort avant Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il est parti délivrer, sauver. Que ce soit les Judas, que ce soit tous ces gens-là, ils ont été sauvés. Ça, c'est une révélation que j'ai. Ça n'engage que moi-même. Vous pouvez vérifier, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Tout enfant de Dieu qui naît de nouveau peut passer par les baptêmes, dont le baptême est un engagement d'une bonne conscience. À méditer Matthieu 24. Les baptêmes de Jean-Baptiste, Luc 3, 1 à 13, Ésaïe 43, Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste, c'est la voix de l'homme qui crie dans le désert. C'est l'homme dont l'Ancien Testament avait parlé de lui. C'est lui qui devait préparer l'arrivée de Christ. C'est encore lui qui amena les hommes à la repentance. Une voix qui crie, repentez-vous, préparez les chemins, aplanissez le chemin, car le ciel aride une route pour notre Dieu. Jean-Baptiste, c'est aussi Élie réincarné. Matthieu 11, 14. Jean-Baptiste, c'est Élie réincarné. Alors, Jean-Baptiste, c'est aussi l'homme le plus grand, parce qu'il n'a pas fait le miracle, mais le plus grand miracle qu'il a fait, il a vu l'agneau de Dieu, il a vu le Seigneur et il a fait la repentance. C'est ça le plus grand. Il a gagné la plus grande nombre de gens. C'est-à-dire, l'homme, le plus grand homme qui fait le plus grand miracle, c'est celui qui amène les gens dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui fait tomber les gens, ce n'est pas celui qui prie pour que les gens puissent ressusciter, c'est celui qui gagne les âmes. Alors, Jean-Baptiste alla dans tous les pays des environs des Jourdain, prêchant les baptêmes de la repentance pour la rémission des péchés, selon les Écritures saintes, dans le livre des prophètes Ésaïe. Donc nous continuons, nous sommes dans notre premier enseignement sur le baptême. Jean-Baptiste disait que les gens produisent les fruits dignes de la repentance,
Car tout arbre qui ne produira pas, qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême des chrétiens. Le baptême que Jésus donnait est appelé aussi le baptême des croyants. Romains 6, 3 à 9. Jésus donnait le baptême pour les salis. Le baptême des chrétiens, ça veut dire mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Galates 2, 20, Galates 3, 27. C'est pour cela, un véritable chrétien doit recevoir le baptême à cause de son sens spirituel. Tous ceux qui recevront les baptêmes se verront leurs péchés pardonnés. Ils recevront les dons de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour eux et leurs enfants. Actes des apôtres 2, 38 à 40. Le baptême de Jésus est lié selon qu'il est écrit, quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5 à 17. Définition des mots chrétiens. Les chrétiens sont des gens transformés qui ont suivi Jésus-Christ comme modèle. Un chrétien, c'est un imitateur de Christ. Définition du salut. Salut vient du latin qui signifie sozo. Sozo en latin, quand tu transmets ça en français, ça veut dire beaucoup de choses en français. C'est le pardon, la délivrance, la bénédiction, la guérison, la prospérité, le succès, la réussite. C'est ça, sozo. La différence entre les baptêmes de Jean et les baptêmes de Jésus, Actes des apôtres 9, 1 à 6. Allons voir Actes des apôtres 9, 1 à 6. Nous lisons Actes des apôtres 9. Actes des apôtres 19 plutôt. Actes des apôtres 19. 19, 9 à 6. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant devant leur multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient à Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ah, non. 19, c'est-à-dire, nous devons lire 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru ?» Il leur répondit, « Nous n'avons pas même entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait auprès de lui, c'est-à-dire en Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord baptisés au nom de Jean, baptême de Jean. Après, les apôtres les baptisèrent encore pour la 2e fois au nom de Jésus. Voilà. C'est-à-dire le baptême d'eau est très important. Les baptiser encore pour la 2e fois. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tous environ 12 hommes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour parler, pour leur expliquer comment recevoir le baptême de feu. C'est par imposition de quelqu'un qui est loin, comme la parole de Dieu le démontre ici. Alors, la différence entre le baptême de Jean et Jésus, c'est que Jean-Baptiste est baptisé pour un temps temporaire qui préparait les gens pour la venue de Jésus. Cet ministère a pris fin les jours de la Pentecôte, les jours où l'Église est née, et Jean baptisait seulement pour la repentance des gens, tandis que le baptême de Jésus, baptême qui délivre, qui pardonne, qui bénit, qui donne la prospérité par-dessus le marché, qui fait hériter les royaumes des cieux. Référence biblique, Actes des apôtres 13, 14, Matthieu 1, 4, Luc 5, 7 à 8, Actes 19, 4. Baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus va aller se faire baptiser par Jean-Baptiste? Au début de son ministère, Jésus est parti se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste pour se conformer à la loi. De même, 2 Corinthiens 5, 21,
et Matthieu 3, 13 à 15. Donc, Matthieu 3, 15 à 13, Matthieu 3, 13 à 15, allons lire Matthieu 3. Donc, Jésus-Christ s'est conformé à la parole pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Matthieu 3, 13 à 15. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par la loi. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Mais Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Alléluia. Jésus s'est conformé à la parole. Le baptême des disciples de Jésus. Jésus avait permis à ses disciples de baptiser. Cet baptême était identifié à la même logique que le baptême de Jean. Et la différence entre les deux baptêmes. La différence entre les deux baptêmes, c'est que ceux qui faisaient baptiser par les disciples de Jean devenaient automatiquement ses disciples. Et en étaient les mêmes avec les gens que les disciples de Jésus baptisaient. Baptême de souffrance, c'est la mort que devait subir le Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Luc 12, 50, Marc 10, 38 à 40 nous le dit. Tout chrétien doit passer par la souffrance. Il accepte avec Jésus. Appelé aussi la traversée du désert, définition en français de Jésus. Ça veut dire Yoshua, Dieu sauveur. Alors, Église, peuple mis à part par Dieu, l'ensemble des convertis à Jésus-Christ, c'est que Jésus attend de ton baptême. Le plus grand privilège d'un chrétien, c'est de mettre son corps à la disposition de Christ. Après être baptisé, Jésus fut tenté 3 fois par Satan. Il faut faire attention après ton baptême. Être entre les corps de Christ, c'est non seulement faire partie d'une communauté vivante où la Sainte Seine est offerte, mais c'est aussi dans un état d'abandon de tout péché, d'abandon totalement à Jésus, lui offrant son corps pour que son œuvre se poursuive jusqu'aux extrémités. Donc, les chrétiens doivent entrer dans l'évangélisation et aller prêcher partout. Donc, nous pouvons lire Apocalypse 14, 6 à 9. Vous avez comme commandement suprême venant de notre commandant en chef qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les soldats de Christ et un bon soldat fait la volonté de son supérieur. Le Christ, Jésus, Messie, qui est votre chef et maître, vous envoie d'aller évangéliser dans le monde entier, baptiser comme je l'ai fait pour vous. Matthieu 28, 18 à 19, c'est-à-dire allez et faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Le jour de la fin, nous rendrons compte et l'arbre qui portera des fruits l'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire que nous avons été appelés à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, pas à les cacher dans les tiroirs, mais à aller enseigner partout dans le monde, aller traduire aux gens la volonté de Dieu, faites des gens, des chrétiens et non des fanatiques. L'église corps de Christ. Nous avons dit que l'église est composée d'hommes et de femmes qui sont convertis en Jésus-Christ, qui ont passé par la nouvelle naissance et dont la vie a été transformée. Ils ont été appelés à sortir des ténèbres du monde, puisqu'en grec, langue originelle du Nouveau Testament, le mot église dit ecclesia, non formé de préfixe ek et or, ça veut dire or, et le verbe kaleo qui signifie appeler. Donc église signifie appeler. Donc l'église en grec signifie peuple appelé de sortir hors du monde et aller vers le paradis, amener la lumière du monde. Pour instruire et construire le peuple qui s'est acquis, Jésus a donné les uns comme apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs et comme ministres, c'est-à-dire Ephésiens 4 et 11. Et dans tous ces ministères, Jésus n'a pas donné à une femme le ministère. C'est-à-dire la femme doit être encadrante, elle doit encadrer,
elle peut prêcher les femmes, mais elle n'a pas le ministère d'autorité. Toute femme qui prend l'autorité de l'église, si tu vas dans une église où une femme est ton pasteur, ton apôtre, ton prophétesse, ton évangéliste, tu n'entreras pas au paradis parce que tu es un efféminé. Alors, systématiquement, on peut dire que dans le Nouveau Testament, les choses sont ici présentées. Christ est la tête du corps de l'église. Chaque membre doit occuper des fonctions dans ce corps parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a établi le ministère, Ephésiens 4:11, ministres qui doivent être reconnus par d'autres membres. Évidemment, il faudra voir plus loin si ces structures sont solides, sont appelées dans les diverses dénominations chrétiennes. Quand elles ne se sont pas les groupes de prière charismatiques où tous les 9 dons se manifestent, ça devient une communauté provisoire dans la mesure où pour diverses raisons, évidemment, il peut difficilement constituer une église locale. Donc dans une église, il faut que tous les 9 dons s'exercent. C'est-à-dire, quand vous allez dans une église où les 5 ministères n'y est pas installé, les 9 dons ne s'exercent pas, ça c'est un agrégat social, les musiques. Net lelo, comme aujourd'hui nous voyons les agrégats sociaux, les groupes de gens qui sont dans la sorcellerie, dans la débauche, ils se consolent à s'appeler là, église. Dans une église, même quand les gens parlent la langue, la Bible dit, les apôtres qui ont parlé en langue, c'était des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Le parler en langue, ce n'était pas les tralala, les bralala, les dogo dogo, dégue dégue, non. C'était les gens parlaient le langage de la contrée. C'est-à-dire, aujourd'hui chez nous, dans nos communautés, si nous voulons palper les gens qui parlent en langue, si tu es en Angleterre, il faut qu'on te voie parler l'espagnol. Tu n'as jamais été à l'école de l'espagnol, mais tu parles espagnol. Si tu es en France, tu n'as jamais été en Angleterre, tu reçois le Jésus-Christ, tu commences à... ton parler en langue, ça sera l'anglais. Et la Bible dit, quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour donner la traduction. En réalité, tout ce que vous dites de Rabayakaye, Keboloye, Kebele, c'est les tralala. Vous devez vous taire parce qu'il n'y a pas d'explication. Dieu n'est pas avec vous. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé sur la nouvelle naissance et les baptêmes, les attributs du baptême et les attributs de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, dans la mesure où, pour les diverses raisons, évidemment, on peut difficilement se constituer à une église locale. C'est là un problème dangereux pour beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans les églises historiques. On a rencontré Jésus-Christ, on a été baptisé dans le Saint-Esprit et sentent les barrages de la traduction alors qu'ils voudraient aller plus loin. Il y a dans d'autres écrits, d'autres églises, vous avez reçu le Seigneur, vous avez été baptisé, mais il y a les barrages, on ne vous laisse pas l'Esprit se manifester. Ils ont choisi quelques sorciers qui prophétisent comme dans des églises que vous connaissez. À part ces sorcières-là, personne d'autre ne peut prophétiser. C'est-à-dire qu'ils bloquent la mouvance du Saint-Esprit. Alors, vous qui venez d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, vous devez savoir que cette vision, témoigner les royaumes de cieux, Matthieu 10, 7 à 8 et Romains 10, 14 à 17, vous avez reçu gratuitement, vous allez aussi donner gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens vendent la prophétie, ils vendent les prières, ils vendent la prédication, ils font le business dans l'œuvre de Dieu. Napoléon avait dit, vivre pauvre et malheureux, c'est mourir tous les jours. Donc nous devons chercher à vivre dans le Seigneur, parce que si tu es dans le Seigneur, tu peux être pauvre, mais tu seras erré comme le Lazare avec le riche, et le Seigneur Jésus ne te laissera pas. Donc nous avons parlé sur le baptême, et je voudrais prier pour que quelqu'un puisse recevoir les dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'ordonne maintenant d'aller toucher des frères qui ont reçu cet enseignement, ceux qui veulent être baptisés par le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit qui est dans moi puisse traverser l'écran et aille toucher ceux qui sont assis,
ceux qui sont devant leur téléviseur, ouvre les yeux du cœur, qu'ils commencent à voir les choses comme tu m'as montré. Recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez les dons gratuits de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'enseignement sur le baptême, l'enseignement sur l'affermissement de la nouvelle naissance. Ces choses, quand tu as ça, tu es complet. Ta foi ne sera jamais ébranlée. Le Seigneur sera avec toi. Papa Fonant, que le Seigneur vous bénisse. Merci.